Je suis un leader de gloire. Je suis un leader d'exception. Je suis un leader semblable à Jésus. Je suis un leader de gloire. En anglais, on dit don't mind my singing. Donc, vraiment, je sais que chanter là et moi, ça fait deux. Bonjour et bienvenue à tous les leaders de gloire. Bienvenue à Let's Shine. Je suis Christiane Nicolas, votre hôte et catalyseur de gloire. Une fois de plus, bienvenue à Let's Shine. Let's Shine, c'est votre rendez-vous d'édification et de développement sur les essentiels du leadership à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de vision. Et vision, V-I-S-I-O-N. Nous allons parler de vision parce qu'on ne peut pas parler de leadership sans parler de vision. Leader revient d'un mot anglais, lead, qui veut dire conduire. Donc un leader, c'est quelqu'un qui conduit. Imaginez un conducteur qui se lève le matin, qui prend les clés de sa voiture et qui entre dans sa voiture sans savoir où il va. À la fin de la journée, il y a de fortes chances qu'il n'arrive nulle part. Ou alors il y a de fortes chances qu'il aille partout et nulle part. Celui qui va partout va certainement nulle part. Un leader, c'est un conducteur. Et pour pouvoir conduire des personnes, il est important d'avoir une vision. Un leader, c'est un conducteur qui a une carte de route, qui sait où il va. Et la vision, en fait, c'est cette carte de route que nous avons qui va nous permettre d'aller d'un point A à un point B, qui va nous permettre non seulement d'aller, mais aussi de pouvoir conduire les autres là où ils doivent aller. On peut de leadership sans parler de vision. On ne peut pas être un leader si on n'a pas une vision. Il est important en tant que leader d'avoir une vision. Et la vision, c'est tout simplement quoi? C'est cette représentation que nous faisons de ce que nous voulons devenir, de là où nous voulons aller. C'est tout simplement le portrait de l'avenir souhaité, l'avenir que nous voulons amener à existence. Et si on veut donc être un leader d'exception, si on veut être un leader de gloire, si on veut être un leader semblable à Jésus, il est important d'avoir non seulement une vision, mais il est également important de pouvoir écrire la vision. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Écris la vision ». Écris la vision, c'est une instruction du Seigneur. Assieds-toi et écris la vision. Plusieurs d'entre nous, nous avons reçu une vision divine, nous avons reçu une vision qui vient de Dieu, mais tous nous n'avons pas pris le temps de nous plier à cet exercice, de nous asseoir et d'écrire la vision. Pourtant, c'est un exercice très important et qui va déterminer la qualité de notre leadership, qui va déterminer jusqu'où est-ce que nous allons aller. Un leader qui a pris la peine d'écrire la vision et un leader qui n'a pas pris la peine de s'asseoir et d'écrire la vision auront des résultats différents. Et je peux même aller jusqu'à dire que celui qui a pris la peine de s'asseoir et d'écrire la vision, il a de fortes chances de réussir dans l'exécution de sa vision. Il a non seulement de fortes chances de réussir dans l'exécution de sa vision, mais il a beaucoup de chances de pouvoir le faire sans trop se fatiguer, de pouvoir le faire sans trop d'efforts. Combien de fois nous sommes retrouvés en train de faire une chose, de commencer une chose et de ne pas la finir? Combien de fois on s'est retrouvés en train d'être fatigués parce que nous sommes en train de courir à gauche et à droite, parce que nous sommes en train de faire des choses qui sont toutes importantes, qui sont aussi inspirées par Dieu, mais qui à la fin de la journée nous épuisent, tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de s'asseoir, d'écrire la vision, de s'asseoir, de définir les objectifs, de s'asseoir et de définir les priorités. Il est important en tant que leader que vous vous asseyez et que vous écrivez la vision. Il est important que vous écrivez la vision telle que vous l'avez reçue du Seigneur. C'est très important. Ce que vous faites n'est pas nouveau. Ce que vous faites en tant que leader n'est pas nouveau. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de le faire. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose de semblable à vous. Et vous serez tenté d'imiter quelqu'un d'autre tout simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir, vous, et d'écrire la vision que Dieu vous a donnée, de prendre le temps de vous asseoir et d'écrire la vision que Dieu vous a communiquée. Écrire la vision vous permet de rester authentique. Écrire la vision vous permet de saisir pleinement la pensée de Dieu pour vous.
Écrire la vision vous épargne de pouvoir copier à gauche et à droite les visions des autres, quand bien même ces visions seraient semblables à la vôtre. Asseyez-vous et écrivez la vision. Écrire la vision vous donne l'avantage de rester focus sur ce que le Seigneur vous appelle à faire. Il est très important pour vous de vous asseoir et d'écrire la vision. Écrire la vision va vous permettre de ne pas vous éparpiller. Écrire la vision va vous permettre de pouvoir identifier vos objectifs, définir vos objectifs et identifier les stratégies. Écrire la vision vous permet de pouvoir arriver là où Dieu vous attend. Généralement, lorsque Dieu nous confie une vision, lorsque Dieu nous donne une vision, nous ne la comprenons pas généralement dans son intégralité le premier jour. C'est au fur et à mesure que nous grandissons dans l'intimité avec Dieu, au fur et à mesure que nous grandissons même dans l'exécution de ce que Dieu nous appelle à faire, que nous comprenons d'autres choses. Mais il est important dès le début de s'asseoir et d'écrire la vision. La vision agit un peu comme des garde-fous. Lorsqu'une vision est écrite, elle nous empêche de nous écarter, de nous en écarter à gauche ou à droite. Elle nous permet de rester focus dans ce pourquoi nous avons été appelés. Écrire la vision nous permet de communiquer, de davantage mieux la communiquer à nos partenaires de destinée. Il est important d'écrire la vision parce que quand on écrit la vision, on la comprend mieux. Quand on la comprend mieux, on est à même de pouvoir mieux l'exprimer, de pouvoir mieux la présenter à ceux qui nous écoutent. Et il est important que nos partenaires de destinée puissent nous localiser au travers de la vision que nous serons en train de partager avec eux. Il est important que nous puissions partager cette vision avec passion, que nous puissions la partager de telle manière à susciter l'engagement des personnes qui sont autour de nous, des personnes que Dieu a mises à part pour pouvoir nous aider à réaliser cette vision. Mais lorsqu'on n'a pas pris la peine de s'asseoir et d'écrire la vision telle que nous l'avons reçue du Seigneur, il y a de fortes chances qu'on ne pourra pas aussi la communiquer avec passion et susciter l'engagement des personnes qui doivent nous accompagner. Écrire la vision est important parce que ça nous permet de pouvoir mieux définir les objectifs à atteindre. Ça nous permet de pouvoir mieux définir les stratégies que nous devons mettre en place pour pouvoir réaliser cette vision. Alors, toi, leader de gloire, leader d'exception, ne prends plus de raccourcis, mais assieds-toi et plie-toi à cet exercice. Assieds-toi et prends la peine d'écrire la vision que le Seigneur t'a communiquée. Il est important que cette vision soit gravée sur des tables. Il est important que cette vision soit gravée quelque part autre que dans ton cœur. Parce que c'est lorsqu'elle sera gravée sur du papier, lorsqu'elle sera gravée sur des tables, que tu pourras mieux la cerner. Assieds-toi et écris la vision. Le texte qui a inspiré l'édition de ce jour se trouve dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, versets 1 à 2. Et là, il est écrit: « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la vision. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. » Habakkuk nous dit ici qu'il était à son poste. Il est important pour toi, leader d'exception, de demeurer à ton poste. Mais il y a une chose qui est là, c'est que tu peux être à ton poste, mais que tu sois en train de passer une saison de plainte, une saison à te plaindre. Et la plupart du temps, c'est pourquoi? C'est souvent peut-être parce que tu n'as pas pris le temps de t'asseoir et d'écrire la vision. Lorsque Habakkuk se plaignait, ce que le Seigneur lui a répondu, c'est: écris la vision, grave-la sur des tables. Parce que ce qui te fatigue aujourd'hui, ce pourquoi tu te plains tout le temps, c'est parce que tu n'as pas pris tout simplement le temps d'écrire la vision. Assieds-toi et écris la vision et tu verras que tu auras moins de problèmes dans l'exercice de ton leadership. Assieds-toi et écris la vision et tu verras que tu auras moins de plaintes, moins de fatigue dans l'exercice de ton leadership. Assieds-toi et écris la vision et tu verras que les partenaires de destinée viendront à toi. Aujourd'hui, tu es entouré de plein de personnes
qui ne te comprennent pas, qui ne comprennent pas ce que tu dois faire, qui ne comprennent pas là où tu veux aller, parce que ces personnes ne sont pas tout simplement tes aides de destinée. Ou alors parce que tu n'as pas tout simplement pris la peine de bien leur présenter ta vision. Et tu n'as pas pu bien présenter ta vision tout simplement parce que tu n'as pas pris la peine de t'asseoir, de l'écrire, de t'assurer que tu l'as bien comprise, de t'assurer que tu l'as transmise selon le modèle que tu as reçu du Seigneur. Assieds-toi et écris la vision. Nous sommes arrivés au thème de l'édition de ce jour qui était sur le thème « Écris la vision ». Nous espérons que vous avez été fortement bénis par ce moment de partage. Nous vous invitons, pour vous qui avez des difficultés à rédiger votre vision de vie, pour vous qui avez des difficultés à la communiquer, à nous appeler et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner. Vous pouvez nous joindre sur l'un des numéros qui s'affichent ou alors nous écrire tout simplement à l'adresse email qui s'affiche au bas de l'écran. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Christiane Ekwala /Women of Glory. C'était Les Shine avec votre hôte et catalyseur de gloire Christiane Ekwala. À très bientôt sur notre page YouTube Christiane Ekwala -Women of Glory. Et vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook appelée Women of Glory Ministry. À très bientôt. Bye bye.